Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, heureux de vous retrouver. Et ce soir, nous abordons un sujet très lourd, un sujet important, en particulier en France, où on peut dire que ce sujet a suscité beaucoup de remous dans l'histoire politique récente, disons du siècle, au moins pendant un siècle, voire 2 siècles. Je ne sais pas si vous trouvez, je ne sais pas si vous cherchez avec moi de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit de la franc-maçonnerie. Je suis très heureux de recevoir ce soir Serge Abad-Gallardeau. Bonsoir Serge Abad-Gallardeau. Bonsoir Monsieur l'abbé. Je vous remercie d'être venu de loin. Je sais que vous ne venez pas seulement pour nous, mais on profite de votre présence puisque vous êtes de Narbonne, si je ne m'abuse. Tout à fait, Narbonne. J'habite même à une dizaine de kilomètres dans un petit village de Narbonne, mais je travaille à Narbonne. Et évidemment, grâce à la magie d'Internet, on peut nous entendre en direct à Narbonne. Et vous avez publié il y a quelques mois, quelques semaines peut-être, un ouvrage que je me suis procuré et qui dont le thème me passionne. Cet ouvrage s'intitule « J'ai frappé à la porte du temple ». Vous ne dites pas ce qui s'est passé après, évidemment, vous ne dévoilez pas vos batteries, mais vous annoncez le parcours d'un franc-maçon en crise spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, parce que je crois que c'est très important pour nos auditeurs, en quoi consiste pour vous la franc-maçonnerie et de quelle manière vous y avez adhéré et au fond pourquoi? Il est assez difficile de dire ce qu'est exactement la franc-maçonnerie. Donc je vais essayer de procéder par quelques éléments qui pourront constituer un faisceau. Je pense que la franc-maçonnerie, on peut la définir peut-être à contrario, par ce qu'elle n'est pas. Il s'agit tout d'abord d'une institution. Il s'agit également d'un idéal. En l'espèce, les francs-maçons, quelle que soit leur obédience, quel que soit leur rituel, sont des personnes qui ont la conviction d'œuvrer pour le bonheur de l'humanité. Donc, on a un groupe de personnes, on a des obédiences, on a un idéal, on a également des cérémonies, on a ce qu'on appelle des tenues maçonniques, c'est-à-dire que elles sont généralement au rythme de 2 tenues par mois pour les loges bleues, et donc des réunions régulières se tiennent dans l'objectif justement d'œuvrer au bonheur de l'humanité. Voilà très succinctement ce qu'on peut dire très rapidement sur ce que peut être la franc-maçonnerie. Voilà, et donc c'est avant tout une entreprise spirituelle dont petit à petit vous sentez éloigné. Enfin, vous ressentez que les buts de cette institution, comme vous dites, ne sont pas poursuivis comme vous le souhaiteriez, ou ne sont pas tout à fait les vôtres. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été parce que je crois que très souvent dans un parcours spirituel, et c'est d'un parcours spirituel qu'il s'agit, et c'est vraiment en cela que votre présence me passionne ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire si il y a eu un moment pour vous, un déclic, ou un ensemble de circonstances qui ont fait que, alors que très sincèrement vous avez été maçon, très sincèrement vous vous êtes dit finalement non, ça ne correspond pas à ma recherche. Eh bien, mon père, je vais être un petit peu brutal dans ma réponse. Et je demande à ceux parmi vos auditeurs qui sont francs-maçons de bien vouloir m'en excuser, mais j'ai pour habitude d'être direct et franc. Je ne camoufle pas mes sentiments dans mes réponses. Ce parcours spirituel, c'est le mien. Et c'est bien parce que je n'ai pas trouvé de spiritualité en franc-maçonnerie que j'ai quitté la franc-maçonnerie. C'est la raison principale. Il y en a d'autres, bien entendu. Je faisais partie d'une obédience qui s'appelle le droit humain, qui est
qui entretient des liens de proximité assez fermes avec le Grand Orient, qui est une autre obédience maçonnique. Ces deux obédiences, me semble-t-il, comportent parmi leurs membres un certain nombre de personnes qui sont franchement anticléricales. Et bien que catholiques à l'époque peu fervents, les manifestations anticléricales, parfois christianophobes, il faut pas avoir peur de le dire, m'ont heurté, troublé, blessé, au point que je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer à être franc-maçon ou pas dans ces conditions-là. Est-ce que je peux vous faire préciser quelque chose? Parce que souvent, autant que je les comprenne, les francs-maçons se glorifient d'être neutres et se glorifient de cultiver une neutralité. Et vous dites, ce à quoi j'ai assisté, et vous avez mis cela à la première personne, donc c'est un témoignage direct, et c'est d'abord, et ce qui m'a d'abord choqué, c'est une forme de christianophobie, donc d'absence de neutralité. Oui, alors c'est la raison pour laquelle le livre que j'ai rédigé est volontairement un témoignage. Certes, il comporte des parties analytiques, des parties qui se veulent rationnelles pour démontrer l'incompatibilité entre la foi dans la religion chrétienne et notamment catholique d'une part et l'engagement en franc-maçonnerie d'autre part. Mais c'est un témoignage en effet, et il y a, me semble-t-il, en tout cas j'en ai été le témoin et je pense que d'autres personnes pourraient vous le confirmer, j'ai été le témoin que les valeurs qui sont inscrites dans les constitutions maçonniques, dans les règlements généraux maçonniques, en particulier ceux du droit humain et également du Grand Orient, ne sont pas respectées lors des tenues. Je vous donnerai un exemple très simple. Il est de coutume que des frères, puisqu'ils s'appellent frères entre eux, et j'ai été l'un d'entre eux d'ailleurs, à la fin d'une tenue maçonnique, qui est la cérémonie maçonnique habituelle, eh bien s'exclament « Vive la République !» Jusque-là, ça ne me pose aucun problème. Et rajoute « À bas la calotte !» Et là, je commence par contre à ne pas pouvoir suivre. Il n'y a plus beaucoup de calottes aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Mais quand vous êtes entré en maçonnerie, vous dites que vous étiez un catholique peu fervent, mais vous étiez tout de même catholique, et vous ne vous êtes pas posé la question de savoir s'il y avait incompatibilité ou pas entre votre foi et la franc-maçonnerie. Alors, oui, effectivement, vous avez raison de dire que j'étais peu fervent à l'époque. Vous me pardonnerez l'expression, mais j'allais à l'église toutes les morts d'évêques, donc c'était très rare. J'allais à l'église comme beaucoup de gens malheureusement ne vont à l'église que parce qu'il y a un enterrement, un mariage ou une communion parmi les proches. Voilà. Bien, c'était mon cas à l'époque. La deuxième partie de ma réponse sera plus directe. Je me suis en effet posé la question, je l'ai posée à mon parrain en maçonnerie à l'époque, et il m'a répondu en substance qu'il n'y avait pas de problème d'excommunication et que ça relevait d'une autre période. Qu'on avait changé tout cela. Voilà, qu'il n'y avait plus d'incompatibilité. Alors, je tiens à préciser tout de même, et je le démontre dans mon livre, que la Fédération nationale, c'est-à-dire la plus haute instance du droit humain, continue de commettre une erreur. Je vais éviter d'être vindicatif parce que je suis quand même sur le chemin du Christ. Mais je pense que la Fédération commet une erreur et persiste et signe. Si vous prenez le site internet de la Fédération nationale du droit humain, vous y verrez dans la rubrique rapport avec les religions que d'une part, la Fédération et donc les plus hauts responsables du droit humain connaissent bien le droit canon puisqu'ils le citent à la lettre. Et ils précisent que l'Église conserve aujourd'hui l'excommunication pour les associations qui œuvrent contre elle et non plus contre les associations maçonniques de manière explicite. Donc ils connaissent le droit canon. Malgré cela, ils poursuivent cette définition en ajoutant il n'y a plus d'excommunication, l'Église n'excommunie plus les francs-maçons, les dernières excommunications remontent au XIXe siècle. Alors, je crois rêver parce que, d'un côté, leurs déclarations démontrent une bonne connaissance des déclarations de l'Église elle-même, et ensuite on ajoute que les excommunications datent du XIXe siècle, il n'y en a pas eu depuis. Or,
l'excommunication qui est prononcée par le Vatican à l'encontre des francs-maçons est une excommunication dite latae sententiae, c'est-à-dire qu'elle est automatique. On n'a pas besoin d'une excommunication spécifique à tel ou tel franc-maçon. Elle est de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès lors que quelqu'un qui est catholique entre en franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience. Alors, il y a des obédiences qui sont matérialistes ou plus ou moins matérialistes, d'autres qui sont déistes, d'autres qui se revendiquent comme théistes. Mais il faut savoir que quelle que soit l'obédience, l'Église prononce l'excommunication. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est clair et c'est ce que j'ai voulu expliquer également dans mon livre. Mais à l'époque, ça n'était pas clair pour vous. Ça n'était pas clair parce que malheureusement, j'étais éloigné de la foi. J'ai répondu à un journaliste dernièrement que j'ai la conviction aujourd'hui que si la foi que j'ai aujourd'hui avait été identique à l'époque, je pense que je ne serais pas rentré en franc-maçonnerie pour deux raisons. D'abord, j'aurais eu une meilleure information et surtout, j'aurais demandé conseil non pas à un franc-maçon mais à un prêtre. Oui, alors j'imagine que vous avez finalement beaucoup travaillé cette question de l'incompatibilité entre une profession maçonnique et une profession chrétienne, et que vous êtes allé au-delà de l'excommunication elle-même. L'excommunication ne peut être évidemment qu'un symptôme. L'excommunication, c'est une punition, c'est-à-dire qu'on dit au gamin, tu vas au coin. Ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs que moi j'avais souvent soutenu cela au moment de l'excommunication de Monseigneur Lefebvre. Ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs que le gamin qui va au coin, il va en toute justice. Il peut y avoir des excommunications fausses. Et l'Église elle-même le reconnaît, elle n'a jamais prétendu être infaillible dans les excommunications qu'elle fulmine. Mais justement, au-delà de l'excommunication, donc l'excommunication est un symptôme d'une incompatibilité qui est plus profonde qu'une simple formule juridique. Est-ce que là vous êtes allé aussi un petit peu travailler? Est-ce que par exemple il y a juste une opposition de rite à rite, c'est-à-dire est-ce que vous considéreriez que il y a d'un côté le rite catholique institué par le Christ pour se rendre présent tout au long de l'histoire humaine, et il y a de l'autre côté l'initiation maçonnique instituée pour former une communauté particulièrement soudée et soudé par, je ne sais pas, une connaissance particulière ou quelque chose qu'on a pu apprendre au cours de cette initiation qui établirait une différence avec les autres hommes. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que, par exemple, c'est une première question, hein, nous allons procéder petit à petit, mais est-ce que vous considérez que l'incompatibilité est une incompatibilité rituelle? Alors, je suis persuadé aujourd'hui, pour y avoir effectivement, comme vous le précisez, travaillé un petit peu, que l'expression formelle de l'excommunication revêt un sens fondamental. Il y a essentiellement une divergence de point de vue entre la démarche maçonnique, la croyance maçonnique, l'engagement en franc-maçonnerie, et par ailleurs, la foi, la liturgie catholique. C'est-à-dire que, je prendrai un exemple que j'ai sous les yeux. Si on prend, alors cet exemple, on peut trouver sa source sur le site internet de la Fédération du droit humain, qui cite, ainsi que le rappelait Denis Diderot, l'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. Eh bien déjà, c'est un problème fondamental, puisque pour nous, catholiques, je reprendrai pour appuyer mon propos une citation que j'ai trouvée dans un livre de Michel Hubeau, Accueillir la parole de Dieu avec saint François d'Assise. Pour nos catholiques, tout, je cite, tout vient de Dieu et doit retourner à Dieu, y compris sa parole. Donc on voit que d'un côté en franc-maçonnerie, tout vient de l'homme, et c'est par exemple le terme vitriol qui s'impose dans ce cas. Le terme vitriol est le terme qu'on trouve dans le cabinet de réflexion, qui est la phase préparatoire à l'initiation maçonnique. Le terme vitriol se traduit, qui est un terme alchimique, qui est un terme latin, visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc ça signifie précisément que la vérité est à trouver par le franc-maçon lui-même, à l'intérieur de lui-même et par ses propres moyens. Bien entendu. L'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Parce qu'il faut préciser que la franc-maçonnerie a une philosophie de l'erreur. Mm-hmm. Contrairement, me semble-t-il, mais je parle sous votre contrôle, qui est certainement, bien plus théologique que le mien.
contrairement à la doctrine de l'Église, qui fait de la vérité accessible, explicite, un fondement incontestable, eh bien, la franc-maçonnerie possède par erreur et rectification. Et il y a une philosophie de l'erreur en franc-maçonnerie. Donc, l'adepte, le franc-maçon, doit se tromper, doit tout au moins s'apercevoir de ses erreurs pour les rectifier grâce à la confrontation avec ses frères. C'est-à-dire que la vérité ne jaillira dans son esprit que dans le débat contradictoire avec ses frères. Alors ça n'est pas contestable. C'est-à-dire que sur un plan, j'utiliserai un terme maçonnique, sur le plan profane, c'est juste. Sur un plan scientifique, plan humain, sur un plan humain, c'est juste. Absolument vrai. Sur un plan théologique, me semble-t-il, et vous me direz si je me trompe, je pense que c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut confronter des idées à l'intérieur d'un dogme, mais on ne peut pas modifier le dogme. Sur un plan théologique, effectivement, on a une vérité qui n'est pas productible par des forces purement humaines. C'est-à-dire, rien n'oblige le cerveau humain à produire le dogme de la Trinité. Et par conséquent, si ce dogme de la Trinité est affirmé comme la vérité sur Dieu, ça n'est pas par une construction humaine, mais c'est à cause de la parole de Dieu, et de la parole de Dieu dont l'Église a la garde. Exactement. Et l'Église ne doit pas être indigne de cette garde. Il y a toujours ce problème que l'Église éventuellement soit indigne de la parole de Dieu dont elle a la garde. Saint Paul déjà, dans le chapitre 1er de l'Épître aux Galates, disait « Si un ange de Dieu venait et vous dise le contraire de ce que je viens de vous dire, qu'il soit anathème. » Donc Saint Paul veut dire par là que de sa propre humanité, lui, Paul, être vraiment génial. Hein. Je pense qu'il y a peu de génie spirituel aussi grand que Saint Paul dans l'histoire de l'humanité. Et même si, en plus, il y a l'inspiration divine, mais enfin, la grâce ne remplace pas la nature. On sent vraiment une sorte de génie foudroyant chez Saint Paul. Mais justement, peut-être se méfiait-il de lui. La vérité n'est pas en moi, dit-il. Et je crois que c'est peut-être la grande différence. C'est qu'au fond, pour le franc-maçon, la vérité, elle est non pas en lui, mais dans la discussion peut-être qui, donc elle est dans cette rectification que vous évoquiez, dans cette discussion, tandis que pour le chrétien, la vérité fondamentale de la destinée humaine, c'est de ça qu'il s'agit, hein, de pourquoi nous vivons, de pourquoi, qu'est-ce que nous faisons, cette vérité fondamentale, elle n'est pas en lui-même. Même Paul dit qu'elle n'est pas en lui-même. Alors, en lui, Paul. Alors, effectivement, pour le franc-maçon, la vérité se construit, alors comme je l'ai dit, d'une part à l'aide des échanges qu'il peut avoir avec ses frères, mais ça, à la limite, ça ne pose pas de problème. Le débat contradictoire fait partie de la vie, et bien au contraire. Par contre, cette vérité se construit dans la confrontation entre le symbole et le franc-maçon lui-même. C'est-à-dire que le symbole va provoquer quelque chose à l'intérieur du franc-maçon, une sorte d'illumination. C'est un petit peu l'objet de l'initiation. Lorsqu'on termine les épreuves initiatiques, à un moment donné, on nous donne la lumière. Bien entendu, c'est une lumière artificielle, mais elle est censée provoquer quelque chose, une sorte d'émoi psychologique, d'émoi spirituel, bien que j'ai du mal à parler de spiritualité en évoquant la franc-maçonnerie. Mais il est clair que le franc-maçon détermine son chemin vers la vérité par, d'une part, un échange avec ses frères et sœurs, si c'est une obédience mixte, par exemple, mais en tout cas avec ses frères, et d'autre part et surtout, avec la confrontation avec le symbole. Et c'est-à-dire que, à partir de ce regard qu'il va avoir sur le symbole, il va travailler par analogie, il va essayer de faire jaillir en lui des conceptions, métaphysique, mystique, peut-être, voilà, tout existentiel en tout cas, qui sont destinés à lui apporter des réponses sur les questions qu'il se pose en termes d'accessibilité de la vérité. Voilà, donc c'est une expérience personnelle et on ne dépasse pas en fait l'expérience personnelle qu'on a d'une vérité qui sort de l'entendement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'explique, en tout cas je crois pouvoir expliquer dans ce livre, la raison pour laquelle j'ai quitté la franc-maçonnerie, essentiellement en ce que
il ne me semble pas qu'il existe une véritable transcendance et une véritable spiritualité en franc-maçonnerie, contrairement à ce que j'ai pu trouver sur le chemin du Christ. Me semble-t-il, la franc-maçonnerie est une démarche qui relève de l'immanence, puisque justement, elle part de l'individu pour revenir à l'individu. Le symbole, que je sache, n'est pas un élément divin, alors que dans la foi d'abord, c'est saint Paul que vous citiez qui nous l'explique, elle est un don de Dieu avant tout. Il m'appartient de l'accueillir ou pas, mais elle est avant tout un don de Dieu. Et donc, effectivement, je suis bien sur le chemin d'une transcendance. Et donc, la spiritualité que j'ai trouvée sur le chemin du Seigneur, je ne l'ai pas trouvée en franc-maçonnerie, malheureusement. Alors, il y a un auditeur ou une auditrice, pardon. Auditrice de Radio Courtoisie, oui, qui abonde dans votre sens. Voilà, qui donne son témoignage elle-même. J'étais moi-même membre, du droit humain en tant que femme, et j'ai quitté la maçonnerie exactement pour les mêmes raisons évoquées par l'intervenant, c'est-à-dire une insupportable christianophobie. Écoutez, je remercie cette auditrice d'apporter cette précision, parce que il se trouve que je donne un certain nombre de conférences sur le thème de cet ouvrage, puisque bien entendu dans un ouvrage on peut pas tout écrire par manque de place, de temps et pour d'autres raisons. Donc je tiens à préciser ce que j'écris. Et au cours de ces conférences, on m'a posé cette question et beaucoup de francs-maçons présents m'ont dit de manière assez courtoise d'ailleurs que finalement la franc-maçonnerie, notamment une certaine franc-maçonnerie qui se disait déiste, n'était peut-être pas aussi christianophobe. Bon, je connais mal certaines obédiences comme la GLNF ou la Grande Loge, mais il est vrai qu'au droit humain, il est vrai qu'au Grand Orient, à titre personnel, et je pense que cette personne confirme ce que je dis, j'ai souffert d'une christianophobie. Je préciserai par un deuxième exemple qui confirmera le précédent que je vous ai donné. J'ai entendu un frère dire que l'Église était raciste. Alors je n'ai pas répondu à la provocation, mais quand on voit, alors je parle de l'Aude que je connais bien, quand on voit le nombre de frères africains que nous côtoyons dans l'Aude, à un moment donné, je crois que certains francs-maçons, pas la franc-maçonnerie elle-même, mais certains francs-maçons doivent arrêter de délirer. Oui, et on est finalement dans une légende noire de l'Église dont on n'a même plus besoin d'apporter la moindre preuve. Et c'est comme ça parce que c'est comme ça. Enfin, il y a effectivement quelque chose là qui est terrifiant pour nous catholiques. C'est certainement le principal obstacle, c'est-à-dire cette légende noire qui fait que on vous connaît ou on prétend vous connaître ou on prétend savoir qui vous êtes avant même de vous avoir entendu. Eh bien, vous avez tellement raison, mon père, que je prétends avoir écrit ce livre pour 3 catégories de personnes. Celles qui ne sont ni francs-maçons ni catholiques et qui s'intéressent plus ou moins à ces thèmes. Mais principalement, j'ai écrit ce livre pour les catholiques, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, en tout cas la franc-maçonnerie que moi j'ai connue. Parce que malgré tout, au-delà des obédiences, la franc-maçonnerie poursuit, comme je l'ai dit tout à l'heure, un objectif relativement similaire, quelles que soient les loges. Donc on peut parler d'une franc-maçonnerie en général, avec des divergences de rites, avec des divergences de points de vue sur l'existence ou l'inexistence de Dieu, mais il y a quand même un corpus similaire. Et donc, je souhaitais quand même que les catholiques aient une vision juste de la franc-maçonnerie, même si elle est un peu subjective, puisqu'un témoignage l'est toujours, et qu'elle sache exactement faire la part des choses entre une diabolisation excessive, tout à fait, et en même temps un angélisme naïf, qu'elle fasse la part également, et surtout, entre la franc-maçonnerie et les francs-maçons. Parce qu'il y a une différence à faire entre, me semble-t-il, l'erreur et les personnes qui portent cette erreur. Parce que parmi ceux qui portent cette erreur, il y en a de sincères, et je crois en avoir fait partie. Et deuxièmement, j'ai écrit ce livre également pour les pour les francs-maçons. Malheureusement, je ressens dans les conférences qu'il n'est pas très bien perçu par ces gens-là. Je le regrette profondément, parce que les francs-maçons connaissent très mal l'Église. Je peux témoigner que lorsque des interventions se font au sujet de l'Église, notamment de l'Église catholique, eh bien, il y a véritablement une christianophobie qui s'exprime. C'est le signe surtout de ce que je crois avoir compris, d'une méconnaissance profonde de ce que sont les prêtres, les religieuses et l'Église catholique elle-même. Mais quand vous dites qu'ils sont donc christianophobes, vous remarquez qu'ils n'aiment pas la religion catholique, mais ont-ils les mêmes réactions vis-à-vis des autres religions, de l'islam par exemple ?
Oui, je me souviens. Alors, je n'ai pas tout écrit dans ce livre parce que sinon, je serais obligé d'écrire d'abord un témoignage beaucoup plus profond. En même temps, peut-être sur l'aspect rationnel, une véritable somme. Je suis pas saint Thomas d'Aquin, peut-être malheureusement, mais je n'ai pas la compétence. Enfin, vous n'avez pas évité le sujet, ça c'est quand même passionnant. Non, je prends les choses de face toujours parce que je me souviens que notre Seigneur nous a dit que votre parole soit oui, oui ou non, non. En l'espace, pour moi, vis-à-vis de la franc-maçonnerie, ça a été non, non. J'ai mis du temps, mais ça me permet d'être légitime à en parler. Donc oui, pour répondre à votre question directement, j'ai vécu en région parisienne quelque temps et en arrivant, vous savez, on part d'une loge et on démissionne de cette loge. Ensuite, on intègre une autre loge. Et pour intégrer cette loge, on doit répondre à un certain nombre de questions. Parce qu'on est, d'une certaine manière, il ne faut pas avoir peur de le dire, on est jaugé en permanence. Hein. Donc, on essaie de savoir un petit peu ce que vous avez dans l'esprit. Eh bien, on m'a posé la question à l'époque, c'était dans les années 92-93, la question du voile. C'était un débat. Moi, à l'époque, ça ne me préoccupait pas plus que ça. J'y voyais essentiellement une manifestation culturelle, une manifestation religieuse. Et c'est ce que j'ai exprimé devant un parterre de francs-maçons, d'ailleurs, de cette loge à laquelle, par la suite, j'ai adhéré. Et j'ai été pris à partie par une franc-maçonne, donc une sœur qui était visiteuse de cette loge de droit humain, qui m'a verbalement assassiné, en me disant que, en tant que femme féministe, elle ne supportait pas ce type de propos. Tout simplement parce que j'avais dit qu'une jeune fille voilée, écoutez, pour moi, c'est l'expression d'une culture, c'est l'expression d'une manifestation d'une foi religieuse. Alors après, il y a peut-être d'autres connotations. On est toujours dans l'exclusion, en fait, et dans une sorte de certitude que le message, que l'universalité maçonnique s'impose et s'imposera à tous. Oui, en effet, je crois pouvoir dire que les francs-maçons sont convaincus d'aller vers la vérité. Ils sont convaincus, peut-être pas de la détenir, puisqu'ils avouent eux-mêmes qu'elle est inaccessible. Et c'est pas seulement les francs-maçons que j'ai pu fréquenter, ou moi, ex-qualité de franc-maçon à l'époque, qui peut le dire, mais Oswald Wirth, qui est un auteur de référence en la matière, dit bien que la vérité est inaccessible. Dans le rituel du second degré, lors de l'accès au grade de compagnon, on précise que l'idéal, ce qui est la même chose que la vérité, c'est un autre terme, est inaccessible. Eh bien, malgré cela, ils estiment posséder un certain degré de vérité qui est supérieur à celui des autres religions, et en particulier de la religion catholique. Alors ça s'explique très facilement, en fait, lorsqu'on connaît bien la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie met sur le même plan toutes les religions. Ça ne me pose pas de problème. Je n'estime pas la religion catholique supérieure à la religion islamique, par exemple, ou à la religion juive, ou la philosophie ou religion bouddhiste, peu importe le terme qu'on mettra derrière le bouddhisme. Je n'estime pas ma religion supérieure à celle-là. Par contre, je crois à ma religion et je ne partage pas les valeurs de foi, en tout cas de certains rituels religieux ou liturgies religieuses. Ça, c'est une évidence. La franc-maçonnerie, elle, place tout cela sous l'angle d'une certaine superstition et, en même temps, fait référence à une tradition ancienne, une tradition première, voilà. C'est-à-dire que pour la franc-maçonnerie, la religion catholique, et les autres religions d'ailleurs, ne sont que l'expression d'une sorte de gnose qui serait apparue au Moyen-Orient, dans des temps très reculés, d'ailleurs leur calendrier le démontre, puisqu'aujourd'hui nous devrions être en quelque chose comme 7014. Oui, mais il se réfère aussi, il se revendique de cette gnose-là. Tout à fait, reculée. Mais sans le dire. Sans le dire. En fait, si vous voulez, mon père, il y a deux catégories de réponses que j'ai pu obtenir à mes conférences. Une première catégorie qui va être clairement identifiable à cette recherche de la gnose, de la connaissance avec un C majuscule. Un franc-maçon m'en a fait l'observation et je lui ai répondu que moi, la connaissance en tant que telle, la connaissance gnostique ne m'intéresse pas, c'est le salut que je recherche. Donc il y a une grande nuance. Et puis il y a d'autres francs-maçons qui ne se réfèrent pas à la gnose, et vont même jusqu'à dire qu'ils sont déistes, voire théistes, et à partir de là, ils y verraient une compatibilité avec la religion catholique. Alors bon, moi je n'y vois pas d'inconvénient, jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a pas démontré. Paul Gourdeau, que je cite dans mon livre, qui a été quand même grand maître du Grand Orient, démontre clairement, il l'exprime, qu'il y a deux conceptions totalement incompatibles de la vérité, l'une en franc-maçonnerie, l'autre en christianisme. Dans le christianisme. Et alors,
il ne parle pas du Grand Orient, il parle de la franc-maçonnerie. Voilà, ça c'est une autre question que je voudrais vous poser après, mais on va peut-être... Oui, j'ai une question de la part d'une auditrice de Radio Courtoisie, Serge Abad-Galardo, qui vous dit, dans une émission appelée La franc-maçonnerie et le pouvoir, Monsieur Moati déclare « On invoque et on convoque le grand architecte de l'univers ». Pouvez-vous nous préciser de qui il s'agit ? Eh bien justement, nous sommes dans le sujet que nous étions en train d'aborder. Voilà, c'est parfait. Cette auditrice nous a devancés, c'est très bien. Ça prouve qu'elle a une certaine acuité. La franc-maçonnerie espère, depuis 1717, amalgamer l'ensemble des religions dans une religion qui ne dit pas son nom et qui s'appelle la franc-maçonnerie. Moi, je suis convaincu, je pense le démontrer dans mon livre, je suis convaincu que la franc-maçonnerie est une religion à part entière, qui ne dit pas son nom parce que forcément elle se retrouverait en difficulté par rapport au concept qu'elle défend, c'est celui de la laïcité, qui s'apparente selon moi plus à une sécularisation de la société plutôt qu'à une réelle laïcité qui ferait du respect des autres religions un principe réel. Et alors il y a quelque chose d'amusant, c'est le dimanche matin, on entend successivement les différentes religions. Donc on a les confessions chrétiennes, le protestantisme, l'orthodoxie, et on a la franc-maçonnerie entre le protestantisme et la messe. Alors mon père, je vous répondrai sur ce point par un exemple bien précis qui fera, à mon avis, beaucoup de peine aux francs-maçons, mais je suis désolé d'avoir à dire des vérités, qu'on m'en excuse, je suis comme ça. Pour répondre à cette auditrice, le grand architecte de l'univers, c'est un dieu qu'on peut vêtir, qu'on peut revêtir comme on le souhaite. Donc ça peut être... et c'est généralement le grand horloger. Or, je suis désolé, je suppose que mon Dieu, celui auquel je crois, celui qui est mort sur une croix, peut faire le miracle de faire fonctionner une horloge ou de la réparer, mais il n'est pas horloger pour autant. Je veux dire que ça n'est pas quelqu'un qui est architecte au sens où on peut l'entendre, qu'il a construit le monde, on va dire, sur un principe. Il est bien au-delà de ça. Et parce que vous en parlez d'une certaine façon en connaissance de cause, parce que vous êtes vous-même architecte. Je suis également architecte. Alors pour répondre à la franc-maçonnerie sur le plan de son appartenance ou de sa non-appartenance à la notion de religion, au concept de religion, bien écoutez, je suis un petit peu gêné de le dire parce que je ne souhaite pas montrer du doigt, mais à un moment donné, je crois qu'il faut être franc. La franc-maçonnerie ne dit pas véritablement ce qu'elle est. Voilà, j'ai amené un commentaire du rituel du 18e degré. Alors, juste pour introduire le débat, très succinctement, il y a plusieurs grades en franc-maçonnerie. Il y a ce qu'on appelle les loges bleues, qui sont la classe préparatoire des hôteliers de haut grade. Les loges bleues comportent le grade d'apprenti, le grade de compagnon, le grade de maître. Et ensuite, vous avez le 4e degré jusqu'au 33e degré. Bien, ce sont des loges de perfection, des hauts grades, et où on aborde le symbolisme, voire l'hermétisme, l'occultisme. Eh bien, le 18e degré, c'est un grade auquel on est censé rencontrer le Christ. Et je me souviens avoir dit, puisque j'ai fait partie des hauts grades, à une sœur qui était peinée de mon départ de la franc-maçonnerie et qui essayait de me dissuader en me disant « Mais toi qui es croyant, tu sais bien que nous rencontrons le Christ en franc-maçonnerie » et je lui ai répondu « Il ne s'agit pas du même Christ. Ton Christ à toi est un philosophe, un sage. Mon Christ à moi est Dieu incarné qui est mort pour nous sauver dans la passion. » Et il est vrai que dans de nombreux écrits, on voit le Christ dépeint en franc-maçonnerie comme un sage, un philosophe. Je prends un exemple du rituel du droit humain pour l'entrée et la sortie de la lumière. Un grand philosophe a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Je suis désolé. Celui qui a dit ça, pour moi, c'est Dieu. Et ça ne pouvait pas être un philosophe, justement. Alors, parce que le propre du philosophe, voilà, c'est quand même d'avoir établi son royaume dans ce monde-ci. Voilà. Et alors, son domaine d'investigation dans ce monde-ci. Quelle est la nature du Christ ? Je vais pas m'appesantir sur le rituel du 18e degré, mais bon, c'est vrai que à un moment donné, le Christ intervient au 18e degré. Mais voilà ce que dit le grand collège des rites, qui est un petit peu la sacrée congrégation pour la doctrine de la foi, hein, si on peut comparer. L'équivalent. Voilà, hein, c'est à peu près ça. Pour les francs-maçons, c'est une instance déterminante. La légende d'Hiram. Hiram est un maître franc-maçon.
C'est-à-dire c'est le héros de la franc-maçonnerie, bien qu'il s'agisse d'un personnage fictif, en tout cas dans la version maçonnique. Une sorte de héros fondateur. Voilà, c'est un mythe fondateur. La légende d'Hiram, je cite, est une transposition du mythe d'Osiris. Donc ça, il faut quand même aller le chercher. Je pense pas le Hiram biblique n'est pas le mythe d'Osiris, me semble-t-il, mais c'est un constructeur du temple, un architecte en effet. Je poursuis la citation. Ces auteurs lui ont donné une affabulation biblique. Je cite le terme, c'est pas moi qui l'invente. Pour rattacher la légende à la construction du temple de Salomon. On voit par là, je continue, combien serait aventurée l'opinion fondée sur l'apparence qui attribuerait au 3e grade de la maçonnerie symbolique, donc là on parle du grade de maître, mais on le retrouve en fait dans le 18e degré, une origine spécifiquement biblique. Et alors il y a bien plus troublant sur cette référence biblique, et là je voudrais m'adresser aux francs-maçons qui sont, j'allais dire se prétendent, mais je veux mesurer mes mots parce que je suis un petit peu emporté par ma conviction, qui donc se disent déistes ou même théistes. Pourquoi, je poursuis la citation, pourquoi les ritualistes du XVIIIe siècle s'en sont-ils tenus à la tradition biblique et ont-ils laissé de côté d'autres traditions plus anciennes et au moins aussi valables? Donc c'est bien ce que je vous disais, pour le franc-maçon, la religion n'est que l'expression d'une tradition bien plus ancienne, ça serait une sorte de copier-coller en quelque sorte. Et alors, le Grand Collège des Rites poursuit, il faut aussi se persuader que la maçonnerie des hauts grades n'aurait pu, à ses débuts, être tolérée par l'Église, encore puissante et par un pouvoir civil soupçonneux, si elle ne s'était pas donné un masque rassurant. Je cite les termes. C'est-à-dire que la maçonnerie, dans ce cas, lorsqu'elle parle du Christ, elle avance masquée. Alors, je veux bien comprendre qu'à une certaine époque, elle était le malvenu, encore que beaucoup de chrétiens faisaient partie de la maçonnerie. Le premier grand maître en France était chrétien, donc je ne sais pas en quoi il a pu avoir des soupçons de persécution. Mais aujourd'hui, la duchesse de Lamballe, grande maîtresse, a été une des premières victimes de. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de persécution en vue, et je ne comprends pas qu'on puisse en continuer à faire référence à un Christ qui n'est pas notre Christ, et sans prévaloir. Je voudrais d'abord vous poser une première question sur les différentes obédiences maçonniques. Parce que lorsqu'on parle avec un franc-maçon, en général, il vous dit « Ah oui, mais ça, c'est pas moi, c'est les autres. Moi, je suis différent. » Et qu'est-ce qu'il faut penser de ces différences d'obédience? Et est-ce qu'il y a un cœur battant commun de la franc-maçonnerie? Ou est-ce que vous le situeriez? Comment vous l'exprimeriez? Bien, monsieur l'abbé, vous avez parfaitement raison. J'ai encore expérimenté ce que vous venez d'expliquer. Hier soir, je faisais une dédicace à la librairie Teki à Paris et j'ai rencontré un franc-maçon charmant par ailleurs, mais qui m'a dit « Oui, mais ce que vous expliquez dans votre livre, c'est pas moi, parce que moi, je suis de tel rite et de telle obédience. » Donc, systématiquement, on a cette problématique et cette difficulté. Alors, bon, s'agissant des obédiences, je ne citerai que les principales, parce qu'il y en a de très nombreuses. Vous avez tout d'abord la Grande Loge Nationale de France, qu'on appelle GLNF. La Grande Loge Nationale de France est une obédience de tradition anglo-saxonne, on pourrait dire orthodoxe, et elle est rattachée à la maçonnerie anglo-saxonne. En cela, elle ne reconnaît pas l'ensemble des obédiences françaises. Elle s'estime être la véritable franc-maçonnerie. C'est une obédience que je connais assez mal, parce que justement, on parlait tout à l'heure d'excommunication, mais il faut quand même savoir que vous avez rappelé, monsieur l'abbé, que l'excommunication était une peine médicinale, donc il n'y a pas d'exclusion, la personne excommuniée peut toujours rentrer dans l'église, elle fait toujours partie de l'église. Eh bien, en franc-maçonnerie, lorsqu'on veut passer d'une obédience à une autre, à part le cas particulier du Grand Orient et du droit humain, qui permet la double appartenance, eh bien, lorsqu'on veut, par exemple, si on est au droit humain, devenir franc-maçon à la GLNF, eh bien, on est purement et simplement exclu du droit humain, parce que il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. Donc, je mettrai donc de côté la GLNF, que je connais assez mal. Je vais étudier la question. Et il y a certainement, à Radio Courtoisie, moi j'ai des amis à la GLNF, et il y a certainement beaucoup de membres de la GLNF qui sont des amis de cette radio, des contributeurs. Oui, au demeurant, ce sont des personnes qui souvent sont théistes.
et qui entretiennent d'excellentes relations avec l'Église, en tout cas avec ses représentants. Bien. Il est clair que l'Église excommunie la franc-maçonnerie, mais les francs-maçons de la GLNF ont de bonnes relations, me semble-t-il, avec l'Église. J'en suis témoin là où je vis. Il n'y a pas de difficulté. Alors bien entendu, il y a des différences qu'on verra tout à l'heure, mais et il y a également des convergences entre franc-maçonnerie au pluriel que je vais essayer d'exprimer. Ensuite, vous avez une seconde obédience qui est la plus importante en France, qui est le Grand Orient, qui est une obédience, si on parle politique, pour essayer d'avoir quelques critères de choix, qui se situe plutôt à gauche au niveau philosophique. C'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Keller, le grand maître. Donc moi, je ne fais que constater ce que dit un grand maître. Je peux témoigner effectivement que de nombreuses loges auxquelles j'ai appartenu ont tendance à être très majoritairement à gauche. Je crois que François Hollande avait fait une visite au Grand Orient, au terme de laquelle le grand maître lui avait dit c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ce que je trouvais assez joli finalement. Oui, mais écoutez, pour faire un calembour, en tant que franc-maçon, j'ai édifié moi-même mon mur, il s'est transformé en prison. J'en suis sorti. donc effectivement, le Grand Orient a cette tendance. Voilà, c'est un constat. C'est pas, voilà, je veux pas faire de polémique politicarde. C'est pas. Alors le droit humain. Le droit humain. Voilà, le droit humain est un peu plus mesuré, mais il a quand même une tendance à gauche. Ce sont des obédiences qui sont plutôt non déistes. Elles invoquent, en fonction des choix des ateliers, le grand architecte de l'univers ou bien la gloire de l'humanité. C'est assez, je dirais, équilibré, avec une légère majorité pour le Grand Orient, qui va à des loges qui sont non déistes, ça c'est clair. Et ensuite vous avez la GLF, la Grande Loge de France, qui est plutôt politiquement située à droite, qui est une loge dont les membres se disent déistes. Vous avez également la GLTSO qui se dit christique, qui se dit déiste me semble-t-il également, qui est la grande loge traditionnelle symbolique opéra. J'ai trouvé d'ailleurs nombre de francs-maçons dans cette loge, enfin du moins dans cette obédience pardon de la GLTSO qui sont catholiques également. Voilà, c'est à peu près les obédiences principales, étant posé que le Grand Orient à lui tout seul fait près de 50 000 membres. Le droit humain en fait un peu moins de 20 000, ce qui fait au total 60 à 70 000 francs-maçons, sur un total global de 150 à 170 000. Oui, écoutez, ce sont des chiffres importants et intéressants. Je voudrais vous poser une dernière question, parce que le temps avance, sur le problème, au fond, qu'on évoque souvent lorsqu'on parle de la franc-maçonnerie, des affaires en commun, au fond des complicités affairistes des francs-maçons. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une réalité partielle dans certains cas? Comment est-ce que vous diriez les choses? Alors, je vais répondre de deux manières. D'abord d'une manière quantitative et ensuite j'irai un peu plus au fond. D'un point de vue quantitatif, j'ai cru rencontrer dans mon parcours de près de 25 années en franc-maçonnerie 3 catégories de personnes. J'ai rencontré celles que vous évoquez, qui sont extrêmement minoritaires. Je ne peux pas dire de chiffres, mais c'est vraiment un phénomène, c'est un épiphénomène. Il n'y a pas d'affairisme, institutionnalisé en franc-maçonnerie. Néanmoins, les affairistes d'ordre politique, d'ordre financier, d'ordre professionnel existent. Même minoritaire, c'est quand même une minorité importante, je dirais, même si c'est à la marge. C'est pas ça qui fait la franc-maçonnerie, c'est ce que je veux dire pour mieux m'exprimer. Une deuxième catégorie qui est relativement importante, notamment au droit humain ou au Grand Orient en particulier, sont des gens qui se veulent les héritiers de Robespierre, qui estiment qu'il y a peut-être trop de prêtres en France et peut-être qu'on n'en a pas décapité suffisamment pendant la Révolution. Cela, j'en ai trouvé un certain nombre. Ce sont des gens qui, comme le disait le ministre Vincent Payon dans son ouvrage, je ne parle pas du ministre Escalité, mais de l'auteur, la Révolution n'est pas terminée et ce sont des héritiers de 1968, voire de 1789, et ils estiment qu'ils ont un rôle à jouer dans ce cadre-là.
Il y a enfin une troisième catégorie dont je pense avoir fait partie, qui est assez importante également, notamment aux droits humains, peut-être un peu plus qu'au Grand Orient, et qui est constituée de personnes qui cherchent sincèrement la voie de la vérité, qui cherchent peut-être Dieu d'ailleurs, parce que finalement, quand je fais un retour sur expérience, sans doute étais-je en train de chercher Dieu, après tout, puisque je vois pas quelle différence on peut faire entre la vérité et Dieu si on met un V majuscule. Donc voilà, pour répondre en termes quantitatifs. Ensuite, sur les affaires, il est clair que le secret favorise les accointances. Je fais un témoignage ici. J'ai rencontré au tout début où j'étais apprenti, en posant la question à un membre de la franc-maçonnerie, de la nature du secret, de l'utilité du secret, eu cette réponse. Cet homme qui était par ailleurs charmant me dit, mais oui, alors j'utilise le tutoiement puisque on se tutoie tous en franc-maçonnerie, il me dit, tu comprends, le secret me permet de t'aider puisque personne ne sait que nous nous connaissons. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur laquelle je peux témoigner, c'est qu'il y a une prestation de serment avec un devoir d'assistance aux autres francs-maçons par le franc-maçon qui est initié. Et d'ailleurs, ce serment est répété moult fois pendant l'initiation, lors de l'accès au grade de compagnon, ainsi de suite. Donc, il y a un réel comportement d'assistance entre frères. Alors, parfois, ça ne pose pas de difficulté puisque l'assistance, ça peut être de la compassion, ça peut être de l'aide, ça peut être de l'humanité, mais parfois il peut y avoir certaines dérives. J'ai été témoin, pour avoir travaillé sur la Côte d'Azur, de la série d'affaires qui ont eu lieu, auxquelles le procureur de Montgolfier a essayé de mettre un terme et il a connu les pires difficultés. Il a même failli entrer en franc-maçonnerie puisque des francs-maçons du Grand Orient ont essayé de le faire rentrer en franc-maçonnerie, ce à quoi, à l'époque en tout cas, il s'était refusé d'après ce qu'on m'avait dit. Donc effectivement, le secret peut être parfois malsain. Écoutez, en tout cas, vraiment merci beaucoup de cette mise au point extrêmement sereine et qui n'évite rien. C'est tout à fait à votre honneur de pratiquer une telle manière de cultiver la vérité. Parce que la vérité est divine pour nous chrétiens, mais elle commence évidemment par un comportement vrai et par une parole vraie, et c'est cette parole vraie que j'ai entendue ce soir. Je vous en remercie. Je voudrais, il y a beaucoup de messages, ceux qui sont arrivés par internet et ceux qui sont arrivés par téléphone. Donc une auditrice de Radio Courtoisie dit « Des francs-maçons que je côtoyais ont révélé que selon eux, l'être humain n'avait d'intérêt que tant qu'il pouvait servir, et si c'était contraire, il fallait l'euthanasie. » S'il ne servait pas, j'imagine, il fallait... Bien, j'ai deux réponses très succinctement sur ce point de vue. La franc-maçonnerie, en tout cas de ce que j'en ai constaté dans les loges, est très favorable à l'euthanasie au nom d'une liberté individuelle, qui n'est pas la liberté chrétienne. C'est pas la liberté de choisir entre le bien et le mal, c'est la liberté de faire ce que l'on veut et de choisir donc sa mort. Et deuxièmement, pour répondre à l'utilité de l'être humain, lorsqu'on entre en franc-maçonnerie, j'ai depuis quelque temps l'habitude de dire, je m'en étais pas aperçu avant mes conférences, parce que les idées cheminent et on ne perçoit pas tout, eh bien c'est un contrat. Contrairement à l'Église. L'Église, j'y rentre si je ne suis pas croyant parce que j'ai la foi. Je suis touché par cette foi. Je ne demande rien à Dieu, ou je lui demande plutôt tout, mais lui ne me demande rien d'autre que ma foi. En franc-maçonnerie, lorsque vous rentrez, on vous dit, nous allons vous poser quelques questions pour savoir si vous pouvez être utile à l'ordre dans lequel vous souhaitez entrer, et si cet ordre peut vous être d'une quelconque utilité. C'est un contrat synalagmatique. Donc effectivement, on a l'impression que les personnes, lorsqu'elles ne servent plus, sont peut-être rejetées. Je dis dans mon livre à quel point j'ai été heurté de voir que des francs-maçons âgés, incapables de payer leurs cotisations, de venir en tenue, parce qu'il y a une obligation d'assiduité, être radiés purement et simplement. Voilà. Et j'étais choqué. Est-ce que là, on n'est pas dans l'utilitarisme qui est caractéristique de l'esprit des Lumières et qui est, au fond, quand même, le bain originel dans lequel la franc-maçonnerie s'est formée, cet esprit des Lumières? En tout cas, c'est peut-être le constat qu'on peut en faire aujourd'hui. Effectivement, nous sommes dans une civilisation utilitariste. Me semble-t-il, depuis 300 ans, la franc-maçonnerie intervient largement dans cette civilisation. On va essayer de vous lire très rapidement les questions. On essaye de ne rien censurer.
mais vous répondez plus ou moins vite, parce que Bien je entendu. pense que vous avez très peu de temps à nous consacrer encore. Un auditeur de Radio Courtoisie demande pourquoi ne pas dire ouvertement que la franc-maçonnerie est une contre-église au service de Lucifer et qu'elle est à l'origine des maux qui affligent le monde considérablement. Alors, je répondrai très rapidement. Pourquoi ne pas le dire, même par manque de temps, et puisque la question ne m'a pas été posée, mais je suis convaincu, effectivement, qu'au-delà d'être une religion, la franc-maçonnerie, en tout cas, jusqu'à une certaine époque, et concernant certaines obédiences, en tout cas, hein, notamment le droit humain et le Grand Orient, est défavorable à l'Église, ça, c'est clair, et notamment Voilà. l'Église catholique. Le concept de contre-église est à mon avis problématique, même du point de vue théologique. Simplement, on n'aurait peut-être pas le temps de le développer ce soir. Pourquoi l'invité a-t-il choisi cette obédience? Car c'est l'obédience la moins traditionnelle qui existe et qui n'est pas représentative, comme pourrait l'être la GLN, la GLF ou d'autres. Merci. Donc je pense que là, il s'agit... La réponse est très simple. On entre en franc-maçonnerie par hasard, et il se trouve que mon parrain était au droit humain. S'il avait été au Grand Orient ou ailleurs, j'y serais peut-être rentré. Entre les religions, il n'est pas question de supériorité ou d'infériorité, mais de vérité ou d'erreur. Bon, ça c'est oui. Et enfin, le pluriel, les religions et la vérité, ça fait mauvais ménage. Il me semble que la vérité, c'est quelque chose de tellement grand que ça ne peut venir que d'en haut, et donc parler des religions avec la vérité, c'est compliqué. Bon, bref. Enfin, ça, c'est ce que je dis en tant que prêtre. C'est peut-être pas ce que vous diriez. Oui. Mais je me permets de répondre à l'auditeur que je cite parce qu'il a signé son message. Bonsoir à tous. Concernant la franc-maçonnerie et ses objectifs, le père Régimbald, a exposé dans les années 80 que le but ultime de la franc-maçonnerie est l'unification des religions dans la franc-maçonnerie, comme l'a dit l'intervenant. Mais le père Régimbald va beaucoup plus loin. Il affirme que cette religion n'est autre que la religion de Satan. D'après le père Régimbald, cet objectif n'est connu que par les francs-maçons de très haut degré. Le père Régimbald a exposé cela en détail avec des arguments et des citations de livres. On trouve des vidéos, etc. Et là aussi, l'intervenant signe. Alors, je peux répondre là aussi. Je dirais tout simplement que la franc-maçonnerie me semble éloigner les personnes qui en font partie du Christ. J'en ai fait l'expérience, je le décris clairement. Autrement, je ne serais pas parti de la franc-maçonnerie. Je serais resté catholique et franc-maçon s'il n'y avait pas eu de souci. Et tout ce qui éloigne du Christ, me semble-t-il, est d'ordre satanique. Nous avons vu également tout à l'heure le mensonge concernant le rituel du 18e degré, le masque dont parle la franc-maçonnerie elle-même. Or, je crois que lorsqu'on parle du père du mensonge, nous savons de qui il s'agit. Et le dernier point, c'est que dans les rituels, y compris en dessous des hauts grades, c'est-à-dire dans les loges bleues, 1er, 2e et 3e degré, apprenti, compagnon et maître, il y a des rituels qui évoquent clairement Lucifer comme étant l'ange de la lumière. Alors c'est une confusion importante parce que, effectivement, le Christ lui-même est appelé Lucifer. Oui. D'accord ? Oui, tout à fait. L'étoile de lumière. Par ailleurs, le diable est appelé Lucifer également. Je me souviens plus, mais vous me le direz. Je vis Satan tomber comme de l'éclair, etc. Donc c'est ça, dans Saint-Luc. Voilà, hein, dans Saint-Luc. La différence entre les deux provient du fait que Lucifer écrit avec une lettre minuscule, c'est Satan, et Lucifer écrit avec une lettre majuscule, c'est le Christ en tant qu'étoile divine. Donc il y a quand même une relation à Lucifer qui est évoquée dans les premiers grades, et souvent le commentaire qui en est fait par les francs-maçons, et ça je peux en témoigner, c'est que l'Église se serait trompée et qu'elle cacherait la véritable lumière. De là à penser que certains francs-maçons pourraient croire que la véritable lumière c'est l'ange de lumière, hein, oui, déguisé, hein, auquel fait référence, me semble-t-il, les épîtres de Paul. C'est une vieille croyance gnostique. C'est une croyance gnostique. Qui réévalue le serpent, par exemple. Voilà. Alors vous avez les ophites parmi les gnostiques, voilà, qui sont les adorateurs du serpent. J'allais le dire. Effectivement, le serpent est un thème qu'on retrouve en franc-maçonnerie comme étant un instrument bénéfique. Voilà. Et ça, cette inversion des signes, elle me semble vraiment s'originer
dans la gnose au sens historique du terme. Tout à fait. Alors, pour autant, il faut quand même préciser une chose. J'ai répondu parfois dans des conférences à des personnes. Il n'y a pas réellement de messe noire. Alors, au-delà du 18e degré, je ne sais pas. Hein, mais on n'éventre pas d'enfants. Il n'y a pas de croix inversée, me semble-t-il, jusqu'au 18e degré. Après, je n'en sais rien, mais je ne crois pas que les francs-maçons soient des satanistes au sens où on l'entend. Je crois que ce sont des gens qui sont égarés sur une voie qui peut donner des entrées aux démons. Voilà. Et dernière question, mais qui est assez rapide, j'avais entendu dire que l'islam n'était pas considéré comme une religion par la franc-maçonnerie, sans doute par des obédiences chrétiennes. Parce que ça, je l'ai entendu de la part je n'ai pas de réponse. D'amis chrétiens francs-maçons je n'ai pas de réponse qui considèrent par exemple qu'on ne peut pas prêter serment sur le Coran, mais qu'il faut prêter serment sur la Bible. Je n'ai pas d'exemple, sauf un dernier entretien que j'ai eu. Alors, au droit humain, ça ne doit pas être votre problème particulièrement. Non, parce que au droit humain, de toute façon, on accepte toutes les religions, prétendument, voilà. Prétendument. On fait jurer sur les constitutions internationales. Donc, il n'y a pas la Bible. Voilà. Donc, il y a encore moins le Coran. Et je crois que la réponse est très claire. Merci beaucoup, Serge Abad-Galardo, de votre présence ce soir, de la souplesse avec laquelle vous vous êtes plié à toutes nos questions et aux questions des auditeurs. Sur Radio Courtoisie, nous laissons la parole aux auditeurs et je m'honore de le faire, c'est quelque chose de très important. Je dis justement aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils doivent se procurer cet ouvrage passionnant par tout ce qu'on a entendu, et je le dis dans la mesure où, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je viens de me le procurer, mais je le trouve vraiment, pour ceux que j'en ai lu, passionnant. Et dans ce registre de la franc-maçonnerie, il y a tellement de fantasmes, il y a tellement de gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, que c'est vraiment rafraîchissant d'avoir enfin quelqu'un qui parle de ce qu'il a vécu. J'ai frappé à la porte du temple, parcours d'un franc-maçon en crise spirituelle chez Pierre Tecky, éditeur. La préface est du père Michel de l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce. Je salue le père Michel, je ne sais pas s'il nous entend, mais qu'on le lui répète, c'est un ami. Voilà. Nous allons continuer cette émission. Je vous remercie beaucoup, Serge Abad-Galardo, et j'espère que nous aurons occasion de nous revoir, peut-être d'échanger, ou par écrit ou par oral. Et je crois que vous avez un créneau, si j'ose cette métaphore militaire, particulièrement important à tenir. Parce que historiquement, la franc-maçonnerie, c'est au fond... Alors c'est là je dis ce que je pense, peut-être que vous ne pensez pas tout à fait ainsi, mais c'est au fond un avatar laïque du christianisme. Ce n'est pas une contre-église, parce que le concept de contre-église est problématique, mais c'est une rivale de l'église, c'est évident. Et donc, en tant que chrétien, on ne peut pas se désintéresser de la franc-maçonnerie. Bien, monsieur l'abbé, je vous remercie à mon tour, et je suis bien entendu à votre disposition ainsi qu'à la disposition de Radio Courtoisie, tout simplement parce que je n'ai pas fait qu'écrire un livre, je pense que j'ai un message à porter. Merci, je crois que nous avons entendu au moins une partie de ce message ce soir de façon très claire.